Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour de deux approches, deux pratiques qu'on rencontre souvent en cartomancie, qui manquent parfois de clarté. On peut s'y perdre. Alors, je voulais qu'on fasse la différence, qu'on aille voir ensemble la différence entre un tirage prédictif et une guidance. Ce sont deux approches qui sont parfois opposées, parfois complémentaires, mais chacune d'elles offre une manière différente et particulière de dialoguer, d'échanger avec les cartes. L'idée dans cette vidéo, ce ne sera pas de dire quelle est la meilleure pratique, mais de montrer leur spécificité, leur intention et ce qu'elles peuvent nous apporter. Dans ma pratique personnelle, je suis davantage dans la guidance. Mais je reconnais complètement que le prédictif, lorsqu'il est bien utilisé, peut permettre d'anticiper et d'ajuster en connaissance de cause. Je vous ai préparé un tableau de comparaison qu'on va détailler un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir ce qui les différencie, je voudrais qu'on s'accorde juste sur les termes. C'est important de partir sur des bonnes bases de vocabulaire pour éviter les quiproquos. Quand je dis tirage prédictif, je parle d'une pratique qui cherche à annoncer un événement futur. Et quand je dis guidance, j'entends plus une lecture pour éclairer le présent, pour accompagner la réflexion, le cheminement. Et les frontières entre le prédictif et la guidance, elles sont parfois super fines. Et d'où les confusions. La guidance, elle peut parfois évoquer un scénario à venir, donc du prédictif, mais c'est jamais une fin en soi, c'est pas figé. On pourrait voir ça comme une sorte de miroir des dynamiques. Qu'est-ce qui se joue dans ce que je suis en train de vivre? Dans cette question-là, la guidance, elle va mettre le doigt sur ce que je suis en train de construire. Elle va pas me dire ce qui va me tomber dessus. Ce qui va me tomber dessus, ce sera plutôt le tirage prédictif qui pourra me l'évoquer. Et ce qui est lu ou prévu dans une guidance, ça dépend toujours de la participation active de la personne qui reçoit le message. Alors la personne qui reçoit le message, ça peut être le consultant ou ça peut être vous-même, si vous faites votre propre tirage. Mais que ce soit un tirage prédictif ou une guidance, on ne va pas poser le même cadre, on ne va pas poser les mêmes intentions. Et peut-être, pour résumer vulgairement, on pourrait dire que le prédictif annonce « voilà ce qui va arriver », alors que la guidance, elle annonce plutôt « voilà vers quoi tu te diriges, ce que tu pourrais ajuster ». Alors, ça peut sembler très subtil comme différence, ça l'est. C'est un peu flou, mais on va aller voir comment ça peut devenir plus clair. On va tenter d'aller voir comment ça peut devenir plus clair. Et je vous ai résumé en 5 points ces différences. Alors, il pourrait y en avoir plusieurs. Hein. On pourrait débattre et dialoguer dessus. Et ce serait passionnant d'ailleurs. Mais je vous ai résumé en 5 points qui me semblaient les plus pertinents pour différencier un tirage prédictif d'une guidance. Alors, quel va être l'objectif principal d'un tirage prédictif? Ça va annoncer un événement ou une probabilité de situation à venir. La guidance, son objectif principal, ça va peut-être être de donner un éclairage, un conseil sur le moment présent, une aide de compréhension de la situation. La posture du consultant, alors celui qui reçoit le message. Dans le prédictif, elle va être plutôt passive, réceptive. On attend une réponse. Qu'est-ce qui va m'arriver? On sort les cartes, voilà ce qui va vous arriver. La guidance, la posture du consultant, elle va plutôt être active, en réflexion, en co-construction avec le tirage de cartes, ce que disent les cartes. Il va se positionner plus dans un comportement de comment puis-je agir, évoluer ou comprendre la situation que je suis en train de vivre. Quelles sont les croyances sous-jacentes d'un tirage prédictif? Les croyances sous-jacentes, moi j'entends par ce terme des idées ou un postulat
implicite sur lequel repose chacune de ces approches. Comme une sorte de filtre, alors souvent inconscient, mais qui oriente la pratique ou la réception du message. On part d'où? Et forcément, il y a un postulat. Dans le prédictif, on peut se dire que l'avenir, il est déjà écrit, il est presque figé, alors que pour la guidance, on peut partir déjà avec cette idée de se dire que l'avenir est malléable. Les types de réponses attendues lorsqu'on est dans un tirage prédictif. Un résultat ou une issue. Quelque chose qui viendrait affirmer un scénario dans c'est sa probabilité ou ce qui est déterminé, ce qui va être déterminé. Mais en tout cas, on recherche une réponse plutôt immédiate. Alors que dans la guidance, la réponse attendue, on sait que on va être dans une forme de réflexion, de prise de conscience, où les cartes vont nous suggérer, vont nous ouvrir peut-être un passage, des passages, mais en tout cas, il y aura l'infusion du message dans le temps. Étant donné qu'on n'a pas une réponse immédiate, comme sur le prédictif, mais on a plutôt une orientation, des portes, des chemins qui s'offrent à nous, forcément, sorti d'un tirage d'une guidance, on va être dans une réflexion intérieure de qu'est-ce qui est le mieux pour moi et qu'est-ce qui s'offre à moi comme solution. Le rapport du libre arbitre dans un tirage prédictif. Alors, il n'est pas central. Hein. La trajectoire, elle est là comme une probabilité qu'on pourrait, on pourrait imaginer non modifiable. Soit par ses choix, soit par la conscience qu'on en a. Alors que dans la guidance, elle est plutôt centrale. L'individu, il reste acteur du début du tirage à la fin du tirage. Il va être en questionnement selon les cartes qui arrivent, qui sortent, comme une sorte d'accompagnement sur le chemin. Et quand je parle de libre arbitre, j'entends notre capacité à choisir et à changer le cours des choses. Quelle liberté on a par rapport à ça? Quelle est notre liberté de conscience, d'agissement et d'action? Les exemples de questions qu'on pourrait avoir dans le prédictif, ce seraient des questions plutôt fermées avec des réponses qui pourraient être oui, non. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, non. Et après, on repose une question. Non, bon, mais ça n'arrivera jamais. Enfin, après, on peut le dialogue, il peut être infini avec des réponses qui seront toujours oui, non. On sera un peu dans une déduction aux finalités du tirage. Ça peut être aussi, est-ce que je vais changer de travail? Oui, non. Alors que les questions dans la guidance, elles vont être plutôt ouvertes. On va aller plutôt chercher une piste de réflexion. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie amoureuse? Comment vais-je avancer professionnellement? Là, on ne peut pas répondre oui ou non. On va avoir des cartes qui vont nous faire réfléchir sur les blocages, les solutions, les chemins envisagés. Et on va être en co-création du tirage par les messages reçus et notre réflexion personnelle. Quels sont les risques? Ça m'a semblé important de le noter dans ce récapitulatif parce que, oui, les cartes, c'est génial. Ça peut apporter plein de bonnes choses, mais il y a quand même des petits risques et en avoir conscience, c'est important, je trouve. C'est pour ça que je vous ai mis, je vous l'ai inclus dans les 5 points de différenciation d'un tirage prédictif et d'une guidance. Risque principal. Alors, ce que j'évoque dans ces termes, c'est pas une critique des méthodes en elles-mêmes. Je vais pas aller critiquer ce que je fais et ma pratique en disant attention, c'est risqué. Non, mais il y a quand même des choses à connaître et à savoir. C'est plus des dérives possibles. Si le tirage est mal cadré, si le cartomancien est pas bien choisi, ou si on est mal compris, nous, dans nos messages, quand on lit les cartes. C'est mal compris, c'est mal reçu. Et c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on consulte ou lorsqu'on fait un propre tirage. Alors, du côté du prédictif, il peut y avoir une forme de dépendance ou d'attente de certitude. On veut absolument que les cartes nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Et si elles ne nous le disent pas, on va être dans une répétition de tirage. Et
dans une illusion de contrôle qui peut nous mettre dans une sorte d'incapacité d'agir. Ou en tout cas, qui va nous donner une forme de fatalité. Ça, c'est le prédictif. Ça peut donner une forme de c'est comme ça et c'est pas autrement. Et voilà, tu vas pas rencontrer quelqu'un. Voilà. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ben non. Ah, ok. Bon, ben... Et on peut pas laisser partir comme quelqu'un comme ça avec ce type de réponse. Il faut quand même un peu accompagner. Et la guidance, en fait, le souci, ce serait peut-être de trop interpréter les messages. On est tellement dans une interprétation de symboles, on peut partir un peu dans tous les sens et pas rester dans le cadre de la question, de la situation et de la personne, mais du coup être dans un flou qui s'ajoute au flou et de ce fait de ne pas pouvoir passer à l'action. On sort d'une consultation et on peut être encore plus perdu que lorsqu'on est arrivé. Donc c'est des écueils qui peuvent concerner aussi bien la personne qui consulte que le praticien, hein, dans notre propre lecture, dans notre manière d'interpréter les messages et de le transmettre. Et je trouvais que c'était important quand même de l'avoir en conscience. Voilà pour ce petit tableau récapitulatif. J'espère qu'il a été un peu clair et qu'il vous a donné des informations qui peuvent vous permettre de savoir peut-être vers quoi vous préférez orienter votre pratique, ou si vous consultez, ce dont vous avez le plus besoin au moment où vous traversez une situation qui mérite un éclairage. Alors, pour conclure cette vidéo, et selon moi, la guidance, elle va offrir un espace de connexion à soi, une sorte de clarification intérieure. Elle peut permettre de remettre du sens sur une situation et de retrouver un alignement personnel et surtout d'être acteur de ses choix. Et ça offre une lecture qui est vivante, on l'a vu, entre les cartes, le tirage en lui-même. Chaque carte va nous amener à nous questionner sur un endroit de la situation. Elle peut peut-être même nous montrer, et souvent, ce qu'on n'a pas vu. Donc, ça viendra comme ça mettre une sorte de perspective à 360. Et cette lecture, elle est forcément en mouvement et en dynamisme de dialogue, de messages reçus, questionnement, réflexion. Donc, ça va être un travail quand même assez actif. La prédiction, elle peut apporter une forme de soulagement parce qu'elle va donner des repères de ce qui pourrait arriver. On peut se sentir soulagé d'avoir une réponse à ce qui nous préoccupe, et qu'elle soit bonne ou mauvaise. Souvent, quand on va interroger les cartes, on est dans un brouillard, on a besoin d'une issue, on est un peu perdu, et là, on va avoir une réponse plutôt claire. Et quand je parle de soulagement, on n'est plus dans cette attente où on va se faire des scénarios. Ça me fait toujours penser un peu à la scène dans Amélie Poulain où elle attend, je sais plus, elle se fait tout un film chez elle parce qu'elle ne revoit plus la personne dont elle est tombée follement amoureuse, et elle imagine qu'une bombe atomique est tombée, qu'elle imagine tous les scénarios catastrophiques possibles et inimaginables. Le tirage prédictif, lorsque je parle de soulagement, c'est que là, le mental, il s'arrête sur la réflexion, le côté un peu qui nous met mal à l'aise et qui est pas agréable de partir dans tous les sens. Voilà, ça stoppe la réflexion. Après, ce qu'on peut faire de ça, avec le prédictif, c'est, ok, on a une issue, mais ça peut aussi aider à se préparer ou à se situer dans la période confuse, mais à une lecture peut-être plus intérieure. Ce qui est intéressant dans une lecture prédictive, je trouve, à mon sens, c'est de se dire, ok, j'ai une réponse claire, oui, non, ok, c'est clarifié, mais ça peut nous donner aussi la possibilité de se dire, ok, je sais que ça va arriver, c'est cool si ça arrive parce que c'est exactement ça que je veux, ou je suis pas hyper contente, je préfère autre chose, donc est-ce que j'ai possibilité là maintenant tout de suite d'être
acteur sur ce qui pourrait potentiellement arriver. Et de ce fait, en tirer le meilleur avantage pour moi et pour ce que je décide dans ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairé votre questionnement et sera venu préciser un peu les différences de ces deux méthodes de tirage. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut dire plein de choses encore. On peut évoquer plein d'autres méthodes. Voilà. La ligne de cette vidéo, c'était parler du prédictif, de la guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut, salut!